Aujourd'hui au golf d'Ablège avec Philippe Edouard et la maman qui se met au golf. Donc j'avais le papa, le fils d'abord, le fils, après le papa et maintenant la maman au golf. Donc génial. On prend une photo là parce qu'il y a des petits chevreuils. Là je les ai montrés. Là on les voit, génial. Il devait faire mauvais, il fait une super journée donc on va être tranquille. Alors Philippe, c'est donc dans l'état d'esprit d'un club. Philippe, c'est notre capitaine du club, qui est bénévole. Donc ça, on mesure l'état d'esprit d'un club. Si le club est bon, en fait, on a dévié dans la performance, mais le sport, c'était avant tout faire passer des valeurs, etc. Donc on va revenir à ça parce que c'est ce que les gens veulent maintenant, c'est une ambiance, c'est des vraies choses dans un club, une émulation plutôt qu'une concurrence. Et donc Philippe, c'est non seulement un bénévole du club qui organise chez nous, le capitaine, une dizaine de rencontres par an avec une dizaine de personnes, donc ça commence à être un bon travail. En plus, il a sponsorisé le club, il nous fait des petits dons pour l'association sportive, pour les lots de compétition, etc. Donc c'est un super bénévole qui sert à l'animation du club, qui prend des cours toujours, en plus, qui essaie toujours de progresser. Donc voilà, le bon état d'esprit, c'est des golfeurs comme ça qu'il faut former, des golfeurs qui... Mais il faut déjà que les dirigeants du club aient déjà des bonnes valeurs pour après les transmettre aux gens du club, aux leaders du club et aux bénévoles. Donc on a 4 bénévoles comme ça à l'association. On a Richard aussi qui est fantastique, qui nous fait les publications sur Facebook que vous voyez, qui organise les week-ends, qui aide à l'organisation des week-ends aussi, des compétitions. Non, c'est Isabelle les week-ends et Richard les compétitions. Et Isabelle qui est... que vous verrez souvent sur Facebook, qui organise nos week-ends et aussi les mails de compétition, etc. Donc sinon on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Parce que là, entre les championnats du club, le championnat interclub, les week-ends, les voyages, etc., ça fait beaucoup de choses. Et c'est là qu'on mesure l'état d'esprit d'un club, c'est à l'implication des gens qui en profitent. Voilà. Quelque chose qui se perd beaucoup dans notre sport. Au golf, il n'y a pas de bénévoles, quoi, ça n'existe pas. Alors que dans tous les sports, il y a des clubs avec des états d'esprit, avec des gens qui s'investissent pour leur club. Donc ça, c'est un petit écart sur l'état d'esprit. Là, la vidéo, c'est conscience numéro 3. Donc la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà, c'est-à-dire qu'on forme des joueurs, on leur apprend en pratique à faire des choses très compliquées. Sur le parcours, on leur dit ne pensez plus à rien et de jouer seulement. Et en fait, c'est un juste milieu. On s'aperçoit que le parcours, c'est, comme dirait notre ami Antoine, un élève lumineux. Il dit qu'il faut être un extrémiste du juste milieu. Et on s'aperçoit que le parcours, c'est ça. On a souvent tendance à exagérer dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, il faut revenir à une juste mesure des choses. Donc, j'appelle ça une technique pratique. C'est-à-dire que sur le parcours, il faut des choses simples qu'on puisse appliquer à l'entraînement, qui nous permettent d'évacuer les obstacles, d'évacuer l'enjeu. Donc à l'entraînement, il faut que ça fonctionne à l'entraînement. Après, il faut que ça fonctionne à l'entraînement sur le parcours. Et troisième étape de conscience, quand on a vraiment conscience des choses, on arrive à le faire en compétition. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à avoir conscience des choses pour l'appliquer en compétition et pour qu'en compétition, on se réfugie dans ces sensations et qu'on évacue tout le reste. Donc quand le joueur est débutant, il est très influençable par tout ce qui se passe à l'extérieur, et plus le joueur progresse, plus il intériorise les choses, et moins il devient influençable par tout ce qui se passe. Voilà, c'est aussi une forme de sagesse. Donc ça, c'était la conscience. Après, il y a une autre conscience, c'est une conscience du niveau. Je suis étonné souvent par les gens qui viennent sur le parcours, ils ont l'impression de jouer d'un niveau, etc. Allez-y, je vous rattrape, hein. Allez-y, je vous rattrape. Et donc la première façon de s'évaluer, il y a 2 choses très importantes. C'est que le niveau du joueur va être associé à la longueur qu'il maîtrise. C'est-à-dire qu'un débutant qui essaie de faire un drive 200 mètres, oui, il va être capable de faire un drive à 200 mètres, mais il ne sera pas capable de le faire 18 fois. Donc on apprend aux gens à avoir une distance qu'ils maîtrisent sur le parcours. Donc par exemple, un débutant, ça va être une distance, au bout d'1 an, il va essayer de faire 100 mètres régulièrement. Et ensuite, il va ajouter des longs clubs pour faire mieux
et pour faire plus. Donc il va construire sa maîtrise de distance, il va améliorer sa maîtrise de distance toute sa vie de golfeur. Au lieu de jouer de façon théorique comme on fait, où on voit les débutants avec les drivers, et là les gens rament parce que c'est très dur comme sport. Et donc en enseignant sur le parcours, on fait prendre conscience aux gens de cette difficulté. Plus les gens prennent conscience tôt de cette difficulté, et moins ils en auront. Voilà. Parce qu'ils prennent des risques après, mais des risques mesurés ou des risques conscients. Donc l'évaluation, c'est quelle distance je suis capable de maîtriser sur le parcours, où je vais m'appuyer dessus. Donc on a tous une, donc grosso modo c'est 36 d'handicap, ça va être 100 mètres, 24 d'handicap, ça va être 120 mètres. Voilà, ça joue à très peu de choses. 150 mètres, ça va déjà être 20 d'handicap. 170 mètres, ça va commencer à être 10 d'handicap. Voilà. 5 d'handicap, ça va être 200 mètres. 250 mètres, ça va commencer à être en dessous de 5 d'handicap. Voilà. Et ça, comme on n'a pas expliqué ça aux gens, on voit les gens qui forcent pour essayer d'aller loin et pour faire comme les pros. Et du coup, on fait des joueurs qui sont classés 5 et qui font 200 mètres au drive. Et donc, qui sont courts, en fait, qui sont très courts. En fait, les gens sous-exploitent beaucoup leur capacité parce qu'ils sont trop vite dans le résultat, sans construction sur le parcours. Voilà. Allez, suite du parcours.